Bonjour, je me nomme Nicolas Sajus, je suis universitaire, chercheur en psychologie et psychopathologie clinique. Aujourd'hui, c'est le praticien à Rodez, en Aveyron, qui s'exprime devant vous concernant une autre crise qui va de pair avec celle déjà qui existe, c'est la crise psychique. Les syndromes anxio-dépressifs ne cessent d'augmenter, les tentatives de suicide aussi, les violences conjugales et intrafamiliales se développent. Les syndromes post-traumatiques ont déjà débuté, et le syndrome d'après-coup, dans notre jargon, c'est-à-dire tout le développement de symptomatologie à distance des événements, ne vont être que paroxystiques, c'est-à-dire en totale augmentation. Des unités psychiatriques ont partiellement fermé et des jeunes, des adolescents, des adultes se retrouvent et demeurent sans suivi. Il en est de même pour certaines unités qui accueillent des adolescents ou des enfants placés. Aussi oui, il faut rester chez vous, mais le soin psychique est devenu une urgence. J'en appelle à tous mes collègues à se mobiliser, aussi aux généralistes, tout comme aux psychiatres, à inviter à consulter s'ils le jugent nécessaire. La virtualité est une alternative mais ne suffit pas, et dans la mesure où nous respectons les préconisations, nous devons maintenir le lien relationnel humain qui est le garant de toutes nos prises en charge. Les patients doivent maintenir dans la mesure du possible leur rendez-vous. Je rappelle que l'angoisse au plan physiologique augmente le taux de cortisol qui vectorise la destructivité des défenses immunitaires, participant donc à développer le coronavirus. Mes chers collègues, le pire reste à venir au plan psychique, et cela a déjà commencé. On ne pourra jamais dissocier le soma, le physique, de la psyché, du psychisme, de l'esprit. Alors oui, sachez discerner, et je crois qu'il faut pouvoir aussi adhérer et orienter vers le soin psychique le plus tôt possible. Je vous remercie.